Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je sens je tourne cette vidéo un week-end, mais enfin c'est pas le plus important parce que ce seront des messages intemporels. Je sens d'un point de vue collectif et général des messages qui pourront s'adresser à certaines personnes, que j'ai des messages à faire passer. J'avais commencé à tourner une vidéo dans une autre pièce de vie, mais je me sentais je me sentais perturbée, j'arrivais pas à me concentrer, je me sentais pas à mon aise, donc j'ai préféré arrêter la vidéo et la recommencer. Par contre, j'avais déjà tiré des cartes, donc je vais vous les montrer et j'étais déjà en train d'expliquer, donc je vais réexpliquer parce que comme j'ai arrêté la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous passez un bon week-end, ou une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que que vous êtes bien. Voilà, que vous êtes bien, que vous prenez du bon temps avec vous-même, des instants cocooning, et surtout, ce que je me suis rendu compte que vous rigolez. Aujourd'hui, j'ai eu envie de danser un petit peu, d'écouter de la musique, une playlist de musique. J'étais bien naturellement. Voilà, j'ai eu une énergie de joie qui s'est invitée en moi, dans mon foyer, ça m'a fait du bien. J'espère que pour vous c'est la même chose aussi. Voilà, premier message, de ne pas oublier que la joie est en nous. La joie ne dépend pas d'un événement ou d'un objet extérieur, elle est avant tout en nous-mêmes, cette joie intérieure. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, les cartes que j'ai tirées, je vais vous montrer le dos de deck. On nous parle de verdict, de rendu de justice. On parle beaucoup de justice en ce moment. Ces derniers temps, dans mes vidéos, ça parle beaucoup de jugement, de justice. Ça peut être d'un point de vue d'un couple, ça peut être des formalités, ça peut être des divorces, ça peut être même un mariage, hein, un contrat, comment on appelle ça, un contrat prénuptial, peut-être pour certaines personnes, c'est possible. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être tout domaine confondu, ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être d'un point de vue professionnel, on nous parle de justice, on nous parle de décision, de verdict, de d'un rendu de jugement peut-être, ou quelqu'un qui rend une décision, quelqu'un qui énonce une décision. Donc on a l'énergie des accusations. Il y a pu avoir auparavant pour certaines personnes, possiblement, il y a pu avoir des énergies de dispute, de conflit, conflit d'intérêts. C'est ce que j'entendais dans la vidéo que j'étais en train de tourner précédemment. Conflit d'intérêts, disputes ouvertes ou pas forcément des disputes mais des tensions où chacun se sentait blâmé, chacun peut-être de son côté se sentait accusé, se sentir accusé ou avoir accusé quelqu'un, euh, dispute, malentendu, quiproquo peut-être dans une situation. On a l'énergie du travail, donc ça peut être le travail, tout type de travail, ça peut être une activité en dehors du travail, une deuxième activité, ça peut être au niveau professionnel votre activité principale, que vous soyez salarié dans une entreprise ou que vous soyez auto-entrepreneur. Ça peut être conflit d'intérêts avec des collègues, avec un patron, euh, avec vous-même, des doutes avec vous-même, ça peut être vraiment des doutes avec vous-même, mais là, on voit possiblement dans la carte des accusations, on voit quand même plusieurs personnes. Là, on a quand même deux femmes. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, le domaine professionnel. Euh, un système de fonctionnement au niveau d'une entreprise qui est mis à mal, des conflits d'intérêts, des conflits d'intérêts au niveau d'un système, d'un mode de fonctionnement au niveau d'une entreprise qui peut se répercuter au niveau d'une ambiance, au niveau de tensions au sein de l'entreprise, au sein de collègues, avec des collègues, avec vous-même. On a la carte de la naissance. Il y a quelque chose qui est en latence, en train de dormir,
Il y a quelque chose qui est en train de maturer, de reposer, une gestation, peut-être la naissance, ça peut parler de la naissance d'un enfant, mais pas que. La naissance, c'est au sens large. C'est la naissance d'un projet, la naissance, ça peut être la naissance de soi-même, renaître à soi-même. Donc ça peut être tout. Enfin, la naissance est symbolique, hein, c'est pas forcément la naissance d'un enfant. Ça peut, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet ou autre chose. On peut nous parler de nouveaux départs. On peut parler de nouveaux départs professionnels pour certaines personnes. Le fait d'envisager un nouveau départ professionnel ou un nouveau départ professionnel qui est en préparation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour ceux qui résonnent avec ces énergies? On a l'énergie de la fécondité et de la naissance. Possiblement, donc ça peut parler de fécondité et naissance, de la naissance d'un enfant, c'est possible. Auquel cas, mesdames, félicitations à vous pour cette future naissance. On peut parler de la naissance d'un projet. Là, on est plus sur la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est fécond au niveau du travail, au niveau du domaine professionnel, au niveau d'une activité, au niveau d'un travail, ou ça peut être un travail personnel dans le sens où vous travaillez quelque chose personnellement sur un projet ou sur une activité personnelle qui est liée personnellement à vous. C'est pas forcément un domaine professionnel. Alors, on a la clairvoyance par rapport à un nouveau départ. Un nouveau départ qui demande de faire preuve de clairvoyance, de bon sens, d'intelligence, de discernement. On a l'énergie de la famille qui ressort. On a l'énergie des voyages, du voyage. C'est ce que je ressentais, le fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à peut-être des disputes. S'il y a eu dispute, s'il y a eu conflit d'intérêts qui propos ou des tensions, de prendre du recul, que chacun de son côté puisse prendre du recul, une prise de hauteur, une prise de recul, un éloignement, une distance par rapport à des conflits, hein, le fait de s'aérer l'esprit, de s'évader, peut-être, là c'est clairement, littéralement, c'est peut-être le fait de faire un voyage, pour s'éloigner, pour s'évader, pour souffler, pour prendre du recul, pour penser à soi. Voilà, un voyage, ça peut être un week-end. J'entends pour certaines personnes ont besoin de faire un week-end à deux, de partir en week-end, un voyage à deux, voilà, pour se retrouver à deux, pour souffler, parce que peut-être dans un couple, le domaine professionnel a beaucoup impacté dernièrement le couple. Donc un week-end à deux, pourquoi pas, si ça vous parle. Un week-end en montagne, peut-être, pour certaines personnes, ou un week-end... je sens aussi, vous savez, comment ça s'appelle, les smart box, où on peut choisir son activité. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées par tout ce qui est sport et activité d'adrénaline, où on ressent de l'adrénaline. Ça peut être de l'escalade, des sports extrêmes, si vous êtes en capacité, bien sûr. Hein, je suis pas médecin. Euh, S'il n'y a pas de contre-indication à ces sports, je veux dire. Et puis ça peut être aussi monter, faire du saut de parachute, monter dans une montgolfière, des sports de l'extrême pour certaines personnes. Clairvoyance, voyage. On parle de prise de hauteur, de prise de distance. On parle d'un nouveau départ en gestation. Je vais essayer de bien mettre pour que vous puissiez voir les cartes, si je peux. Je vais essayer de descendre les cartes, comme ça vous pourrez mieux les voir. Et je vais vous les mettre comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, pour que vous puissiez éventuellement bien voir les cartes. Donc ça, c'est la première ligne. Je vais essayer de faire au mieux.
Voilà, non, normalement vous voyez un petit peu mieux. Donc là, on a l'énergie de la fécondité, l'énergie du voyage, l'énergie de prendre du recul, discernement, clairvoyance. Ça peut parler pour certaines personnes si ça vous parle de capacité médiumnique, de travail, donc du domaine professionnel ou d'une activité. Là, on peut parler de conflits et de disputes, de quiproquos, de conflits d'intérêts. Là, on nous parle de nouveau départ. Miroir magique. On nous parle de protection avec le miroir magique. Dans l'oracle des miroirs, cette carte atténue les cartes qui peuvent être à vibration beaucoup plus négative. Ça atténue. Ça apporte de la positivité, de la lumière voilà sur des difficultés ou sur des énergies beaucoup plus sombres. C'est en quelque sorte une carte de protection, le miroir magique. Une protection par rapport à des rêves, par rapport à des projections, par rapport à un futur, à un nouveau départ. Allez, je vais prendre d'autres oracles et puis on va voir ce que ça nous dit. Si c'est des messages différents ou complémentaires, en tout cas, prenez uniquement ce qui vous parle. Ces messages ne pourront pas résonner avec tout le monde et résonneront bien évidemment pour chaque personne de manière différente selon votre situation à l'instant T. Par contre, j'espère que vous n'entendrez pas trop. C'est le train qui passe. Alors, je vais prendre mon temps. Donc, c'est un nouvel oracle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une présentation de cet oracle. C'est l'oracle de Calypso. Voilà. Je vous montre le dos du paquet, le dos de deck. Donc, l'oracle de Calypso. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo? Donc, normalement, je vais purifier cet oracle. Je l'ai quand même utilisé pour moi personnellement, donc je vais essayer de bien mélanger. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui se sentent appelés par ces énergies, qui résonnent avec ces messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, par rapport à ce nouveau départ et au niveau de ce pétrole? Ceux qui rentrent en résonance avec ces énergies, pour le collectif de la chaîne, ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour ceux qui rentrent en résonance avec ces énergies. On nous parle du domaine matériel, économique et financier, déjà, avec cette carte. Donc c'est des cartes qui sont humoristiques. On a un écureuil qui vient chercher des noisettes à la banque. L'écureuil, c'est symbole de faire des économies, de faire des réserves. L'écureuil, c'est celui qui fait des réserves de noisettes pour l'hiver. Donc ça nous parle de faire des économies, faire des réserves, d'être prévoyant, d'être prudent, peut-être sur un plan financier économique, peut-être de prévoir par rapport à un nouveau départ, de prévoir au niveau économique et financier, de commencer à placer, si c'est possible, de mettre de l'argent de côté, de calculer, de faire un bilan. Ça peut parler de peur du manque aussi, peur du manque. Peur de manquer au niveau d'un travail. On a le chiffre 31 qui nous parle qui ramène au chiffre 4, qui parle de stabilité, d'ancrage. Euh, le chiffre 4 dans le tarot, c'est la carte de l'empereur. Donc ça nous parle de construire, de construire des fondations solides, d'ancrer des fondations solides par rapport à une situation, par rapport à un domaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux qui regardent cette vidéo? Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui rentrent en résonance avec ces messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Y a-t-il des précisions, s'il vous plaît, qu'on peut nous dire de plus? J'ai deux cartes. On parle de capacité psychique. Je parlais de médiumnité. Magie, capacité psychique.
d'apporter un peu plus de magie, de féerie dans sa vie, plus de souplesse, de légèreté. Moi, dans un sens général, je vais pas parler forcément de médiumnité, je vais ramener à un sens plus général, on nous parle d'intuition et de créativité. Voilà. D'aborder les choses avec beaucoup plus de créativité, d'amener beaucoup plus de créativité dans une situation, dans le fait de peut-être de penser à des solutions innovantes, des solutions nouvelles, de réfléchir à des solutions nouvelles, innovantes, beaucoup plus créatives, de voir les choses sous un angle beaucoup plus créatif, dans le sens penser à des, enfin voilà, voir les choses sous un angle auquel on n'a pas pensé de prime abord, voir les différentes options dans une situation. Peut-être parce que en fait, ce que cette carte veut me dire, c'est que peut-être il existe beaucoup plus d'options et de, oui, d'options euh, qu'il n'y paraît de prime abord. Il y a peut-être beaucoup plus de solutions et d'options, des options auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà. C'est peut-être de revoir, de réfléchir à nouveau et de laisser plus parler sa créativité parce qu'il y a peut-être des options auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce que justement, c'est des options beaucoup plus innovantes, peut-être des possibilités auxquelles on ne pense pas, enfin, auxquelles on ne pense pas de suite. D'amener beaucoup plus de créativité et d'intuition dans une réflexion, dans une situation. On nous parle de vœux, d'étoiles filantes. On nous parle de quelque chose de rare avec l'étoile filante. On nous parle de quelque chose qui est précieux comme un trésor, d'entretenir quelque chose, une énergie, quelque chose, de voir que, on nous parle de quelque chose qui est rare, qui est précieux, qui est unique, et de s'en rendre compte. En dos de deck, je dirais que c'est plutôt un conseil, prendre son temps avec l'énergie de l'escargot, lentement mais sûrement, prendre son temps, avancer à pas mesurés. Je vais ranger les cartes et puis je vais voir si j'ai d'autres énergies, d'autres messages à vous transmettre. Par contre, ces cartes-là, je vais vous les garder. Donc, on a l'énergie de l'écureuil, on a l'énergie des étoiles filantes et on a l'énergie de la magie. Voilà. Je vais prendre un message des guides avec l'oracle, message de vos guides. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas voilà, à commenter la vidéo, pour juste dire si ça a résonné ou pas pour vous, si ça vous aide. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez à poser des questions. Alors, pour ceux qui résonnent avec ces messages, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Quels sont les messages complémentaires à ce tirage? Pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, pour le collectif de la chaîne, quels sont les messages complémentaires? Ou quels sont les messages qu'on a besoin de nous transmettre? Je vais prendre 3 cartes. Quels sont les messages à nous transmettre ici maintenant? Un message clair et juste. Pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message. Oui. Ça me confirme ce que j'étais en train de ressentir par rapport à une carte, mais je l'ai pas dit parce que j'étais pas sûre de l'énergie. Tout à l'heure, avec la carte étoile filante, je parlais de quelque chose qui est rare, qui est unique, qui est précieux. Je parlais de vous rendre compte que vous êtes unique, vous êtes précieux, vous êtes comme un trésor, vous avez vos propres ressources, vos propres talents, vos propres compétences et des choses qui sont en vous que les autres n'ont pas. Vous avez votre propre singularité.
votre propre créativité et par rapport à une situation peut-être où vous vous sentez en difficulté, euh, vous vous sentez un peu comme la dernière roue du carrosse, ou bien il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits d'intérêts, et vous vous demandez qu'est-ce qui va advenir pour vous. On vous demande de vous recentrer sur vous pour ressentir et vous rendre compte de votre personne, de la personne unique et singulière que vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez déjà traversé, de ce que vous avez déjà réussi à surmonter, de vos ressources, de vos talents, de ce que vous avez réussi à, des compétences que vous avez pu acquérir dans votre vie professionnelle et personnelle. En dehors aussi des formations et des diplômes. On a aussi des talents et des compétences qui ne sont pas forcément liés à une formation ou à un diplôme. On les a appris par nous-mêmes, en autodidacte, pour vous rendre compte de toute votre magie, d'apprécier quels sont vos talents, quelles sont vos ressources, d'identifier vos talents et vos ressources. Alors j'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai fait et on m'amène là-dessus, donc je le transmets. Par contre, je vais laisser passer le train. Je vais mettre sur pause. Désolée. Je vous remercie d'avoir patienté. Le train est passé. Donc j'étais en train de dire, j'espère déjà que vous voyez bien les cartes. Donc on a pluie d'étoiles filantes avec vœux, souhaits et manifestations, numéro 17. C'est l'étoile dans le tarot. Et on a apprécié vos talents avec le chakra sacré de la couleur orange. Chakra sacré de la couleur orange, avec la couleur orange, on nous parle de créativité, d'émotion, de passion, d'inspiration. C'est de vous rendre compte, à l'heure d'aujourd'hui, déjà de tout ce que vous êtes capable de faire, d'innover et d'imaginer. Et tout ce que vous avez été capable de faire jusqu'à présent. Tout ce que vous avez déjà réussi à construire dans votre vie. Vous avez des bases, des ressources en vous, vous n'êtes pas sans rien. Alors peut-être que vous avez connu pour certaines personnes une perte au niveau d'un emploi, au niveau professionnel, au niveau de perte matérielle, mais vous avez des ressources, des compétences, des talents en vous. Vous avez déjà des bases. Alors des bases qui sont autres que le matériel, mais ce sont quand même des bases, ce sont quand même des ressources, ce sont des ressources qui sont en vous. Et les conseils qu'on vous donne, ne renoncez pas à votre pouvoir de créativité, votre pouvoir qui vous vient de votre créativité, de votre magie personnelle, de votre magie intérieure, de tout ce que vous êtes capable de faire, de votre richesse intérieure, de vos connaissances, de vos apprentissages, de votre sagesse intérieure. Et on a de ne pas oublier l'amour et votre énergie. L'amour et votre énergie. L'amour ne vous oublie pas. L'amour ne vous a jamais oublié. En dos de deck, nous avons lâché prise à votre ego. Je dirais, et on a comprenez votre corps. Donc écoutez les messages de son corps et connaissez votre vérité. Je dirais que lâcher prise à votre ego, c'est plus dans le sens de peut-être de lâcher des peurs. Oui, ça peut être ça, lâcher des peurs. Alors, ça peut être toutes sortes de peurs. Hein. Ce seront des peurs qui seront différentes pour chaque personne, bien sûr. Ce sera pas forcément, tout le monde ne sera peut-être pas forcément touché par les mêmes peurs et au même degré, bien sûr. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vous, de votre situation et de comment vous ressentez les choses à un instant T. On me demande de reprendre l'oracle des miroirs. Enfin, c'est ce que je ressens. On me demande de reprendre l'oracle des miroirs. Il y a d'autres messages avec l'oracle des miroirs. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous parle.
Quels sont les autres messages? S'il vous plaît, quels sont les autres messages à recevoir? Pour ceux qui regardent la vidéo, au niveau collectif et général. Quels sont les autres messages à recevoir? Merci. On nous parle d'instabilité. On nous confirme qu'effectivement, pour certaines personnes, vous êtes dans une période d'instabilité. Peut-être que ça, pour retrouver de l'équilibre et une certaine justesse et de l'ordre dans votre vie, pour certaines personnes, ça a besoin de passer par la loi, par la justice. Pour certaines personnes, vous sentez que c'est nécessaire de passer par la justice pour rééquilibrer certaines choses, pour récupérer votre pouvoir personnel, pour récupérer ce qui vous est dû, ce que vous estimez par rapport à ce qui vous est dû. J'entends déjà se rendre justice par soi-même. Alors je sais pas ce que ça implique, hein, se faire justice soi-même. Ce que je ressens, c'est un message important et un avertissement, et chacun son libre arbitre. Mais si je le ressens, c'est que c'est important de le transmettre pour certaines personnes. Attention à l'énergie de se faire, de, de vouloir rendre justice par soi-même. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que c'est pour vous se rendre justice par soi-même? Attention de ne pas dépasser certaines limites. Attention de ne pas dépasser, de tomber dans l'illégalité, de tomber dans un esprit peut-être de vengeance. Attention. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise à votre ego. Dans cette situation, c'est pas votre ego qui va vous aider. C'est plus déjà faire la paix avec vous-même, faire le vide, faire le calme, prendre son temps pour prendre de la hauteur sur la situation, pour voir les choses de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus équilibrée, pour revenir dans votre sagesse intérieure. J'entends, ça n'a jamais aidé personne de se faire justice soi-même. Parce que il existe des lois. Après, parenthèse entre guillemets, effectivement que la justice, voilà, comment dire, la justice c'est pas forcément évident, ça a certainement oui un coût financier, ça demande de faire appel à un avocat, de trouver l'avocat à qui on peut faire, avec qui on se sent en confiance, en sachant que la justice ça prend du temps, c'est long pour certaines situations. Effectivement, il y a tous ces paramètres à prendre en compte, mais pour dire que euh, on vit pas tout seul, on vit dans une société, il existe des lois, il existe un cadre de référence. Attention pour certaines personnes de ne pas tomber dans l'illégalité. Après, ça peut parler pour une personne qui est en face de vous, hein. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous voilà, qui est dans une, voilà, qui aura envie de prendre des risques, qui aurait envie de passer outre certaines lois, et dépasser le cadre ou dépasser les bornes, enfin, essayer de lui en toucher un mot, de lui en parler, si vous le pouvez, essayez de le raisonner, si vous le pouvez, si la personne est en capacité et veut bien vous écouter et vous entendre, voilà, vous aurez essayé d'essayer de raisonner cette personne du mieux que vous pouvez. Après, si cette personne ne veut pas vous entendre, euh, vous ne serez pas responsable. Vous l'aurez prévenu, cette personne, après, voilà quoi, elle fera ses propres choix. J'entends pour certaines personnes, ça peut être lié à une personne qui est mineure. Là, vous avez votre mot à dire, dans le sens où si c'est une personne qui est mineure, si vous êtes son tuteur ou quelqu'un de sa famille, là effectivement euh, vous, vous pouvez l'aider à se rediriger, à se réorienter, et vous pouvez faire en sorte de, de, de faire en sorte qu'il y ait un cadre qui soit posé, un cadre juridique, un cadre social, un cadre qui va passer par la justice. Bon, après, voilà, je ne vous donne pas mon avis, je ne fais que transmettre le message.
Après, prenez en fonction de ce qui vous semble le plus juste, hein. La meilleure solution, bien évidemment, enfin, pour moi, de base, c'est déjà d'avoir un discours, d'être dans le dialogue, dans la communication, avec, si c'est une personne mineure ou même si c'est une personne adulte, d'être déjà dans la communication et d'essayer d'être dans l'ouverture et dans la communication et le dialogue, pour voir déjà si c'est possible. On nous parle de retour. C'est très spécifique ce que je ressens. Effectivement, c'est lié à une personne qui est mineure. Je ressens possiblement une maman. Le père veut refaire, enfin je sais pas si c'est, je suppose que c'est le père biologique qui veut refaire surface dans la vie de son fils. Et la maman, et j'ai possiblement l'énergie d'une maman qui ne sait pas si c'est bien ou pas pour son fils. Et donc, je dirais déjà essayer d'avoir plus d'informations, d'essayer de passer par le dialogue et la communication. Mais là, je peux pas en dire de plus en fait. Parce que si j'en dis plus, je sors du cadre. Je suis uniquement là pour vous transmettre les messages. Je peux pas vous donner de conseils. C'est pas à moi de vous donner des conseils. Peut-être de se rapprocher des personnes compétentes, des personnes peut-être qui travaillent dans le social. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être une psychothérapeute, ça peut être se rapprocher d'un professeur d'école si vous avez besoin de, par exemple, si c'est une personne mineure que vous sentez que cette personne mineure, elle fait peut-être pas, vous estimez qu'elle fait pas les bons choix ou qu'elle va sur un chemin qui est une pente raide, vous pouvez toujours en parler, essayer d'en parler avec la personne mineure et essayer d'en parler, de demander un rendez-vous avec le professeur, avec le directeur ou avec les professeurs qui entourent, qui connaissent bien cette personne mineure pour savoir, ben voilà, pour savoir ce qu'ils en pensent. Ne restez pas tout seul en fait. Ce que je ressens, c'est que dans cette situation, ne restez pas isolé. Essayez de vous rapprocher d'un ensemble de personnes qui peuvent vous aider. Des professionnels qui sont liés à l'éducation nationale, qui sont liés, qui sont spécialisés, qui ont des compétences pour encadrer et aider les jeunes, pour les soutenir. Ça peut être psychothérapeute, pédopsychiatre, euh, assistante sociale, les professeurs, enfin voilà, l'éducation nationale, les professeurs, euh, une infirmière scolaire, euh, quelqu'un qui, en fait, une personne qui a des compétences, qui connaît bien cette personne mineure et qui pourrait peut-être aider à amener un dialogue et une communication qui viendrait de l'extérieur et qui pourrait aider à amorcer une conversation. Et ça serait peut-être mieux vécu par par cette personne qui est mineure. De ce fait-là, la communication serait peut-être plus fluide et ça permettrait peut-être, ça serait peut-être mieux. C'est ce que je ressens. Après, prenez comme ça vous part, vous avez votre libre arbitre. Euh, je vous le redis, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas médecin. Moi, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, de vous rediriger vers les personnes qui sont compétentes dans leur domaine et des personnes avec qui vous sentez que des personnes de confiance. Voilà. Parce que quand il s'agit d'une personne mineure, c'est généralement au niveau du dialogue et de la communication, ça peut être généralement plus délicat. Ça demande d'y aller avec beaucoup de finesse et ça demande d'y aller à tâtons, d'essayer. Et pour ça, des fois, ça peut être bien, des fois, de demander de l'aide. Des fois, ça peut être bien dans certaines situations de demander de l'aide. Voilà. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on me parle d'une personne qui est mineure. Alors, c'est peut-être un parent, une mère ou un père qui a des difficultés de communication en ce moment avec son enfant, avec un enfant ou un adolescent.
Donc on me parle de rapport entre une personne majeure et une personne mineure, de quelqu'un qui est sous la tutelle d'une autre personne. Ça peut être aussi une personne âgée, parce qu'on me parle de patrimoine avec l'hérédité. J'ai la carte du voyage pardon, qui ressort en dessous de la loi. C'est un conseil en fait pour rééquilibrer les choses. Des fois, c'est bien de partir en voyage et de faire une activité qui n'a rien à voir, de pour être pour démarrer sur un terrain neutre, de faire une activité avec cette personne, une activité d'amusement, de contentement. Je sais pas, moi par exemple, aller faire une balade, partir en week-end avec quelqu'un pour aider à amorcer une conversation en fait sur un terrain, dans des énergies qui seront où chacun, comment dire, où chacun sera peut-être beaucoup plus détendu parce qu'il y aura l'atmosphère, l'environnement, où chacun pourra déposer ses armes et ça pourra peut-être libérer la parole par la suite. On nous parle de changement, retour et changement. On nous parle de peut-être qu'il y a une personne qui revient et qui a changé, qui est prête à changer pour certaines personnes. J'ai une personne qui fait amende honorable, qui a peut-être besoin de se faire pardonner quelque chose. Donc après, vous verrez comment vous ressentez les choses. Si vous avez envie d'écouter ou pas cette personne, vous verrez. Vous verrez comment vous vous sentirez à ce moment-là et avec votre intuition, comment vous sentez les choses. Je vais demander une carte synthèse. Oui. On nous parle bien, là il est question d'un enfant. Pour certaines personnes, il est question d'un enfant. Je vais pas aller plus loin. Je voulais juste, voilà, transmettre les messages pour ceux et celles qui avaient besoin de recevoir un message. Je suis là en qualité de messagère. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, pour vous dire quelle décision prendre. Ça vous concerne vous. Vos choix vous concernent et vous appartiennent. Ça fait partie de votre libre arbitre à chacun. Ce que je vous conseille, et c'est pas une obligation, je vous le redis parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je répète souvent, c'est de toujours, selon le domaine qui est concerné, de se rapprocher des personnes ressources, des personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Parce que ce sont les personnes qui sont les plus à même de vous aider et de vous conseiller et de vous orienter parce que c'est leur domaine de compétence. Ça, c'est très important. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Sur ce, j'espère que ça aura pu vous aider. À bientôt la communauté. Bon week-end, bye bye, merci. Prenez soin de vous.